juste assez de soi est capable. Vous pensez que l'opposition ne constitue plus une force pour ici en République démocratique du Congo? C'est avec des gens comme ces grandes figures. Comme qui? Tous ceux-là qui passent à la télé, Oui, que vous suivez d'ailleurs religieusement. Moi, je donne ça pour ça à M. le gouverneur. Monsieur le gouverneur, je vous félicite parce que vous avez autorisé l'opposition à faire la marche. Leur marche a échoué avec moins de 3000 personnes. Ça montre clairement qu'il n'y a pas d'opposition. Ils n'ont pas de gens derrière eux. C'est ça. Je félicite le gouverneur à la télé. Monsieur le gouverneur, autorisez la marche de l'opposition même chaque jour. Comment ça autoriser maintenant? C'est bon. Alors, le chef de l'État a également parlé de la relance de l'agriculture. Nous avons vu le projet du parc agro-industriel de Bukangaloun, également le village agricole, on doit le dire. L'opposition traite cela de morné, du fait que ça n'aura aucun impact sur les attentes de la population, sur le ventre, d'autant que la RDC attend un peu plus que cela. Bon. Nous parlons un tout petit peu d'abord de Bukangaloun. Pensez-vous que ça va résoudre directement le problème du ventre de la RDC? Le jour où le président a laissé Bukangaloun, moi-même j'étais à Bukangaloun, j'ai même parlé. Vous voyez, j'ai dit que c'était la dernière cartouche. Parce que c'est les vâtres. Le problème du Congolais, c'est les vâtres. Vous avez parlé de social. Il n'y a pas le temps ici. Social, c'est les vâtres. Attendez, il faut une patience. Bukangaloun, mais c'est le final. C'est final. D'ici là, vous allez. Il y a des gens qui vont manquer des choses à dire. Si on parle de Bukangaloun, que ça va faire un morné, c'est un morné. Oui, c'est parce qu'on n'a pas quelque chose à dire. Quand on n'a pas à dire, on dit n'importe quoi. Ça, c'est dire de n'importe quoi. Bukangaloun, morné. Morné par quoi? Mon frère, comment savez-vous que votre femme va accoucher la nuit et si longtemps que vous ne savez pas si elle est à 7 de 2 mois ou de 3 mois, 4 mois? Ça, c'est faux et archi faux. L'opposition, moi, j'aime une opposition républicaine. Vous faites de l'opposition pour l'opposition. Et nous voyons... Comme celle que fait Kengo Wadondo? C'est une opposition républicaine, à votre avis? Non, Kengo Wadondo est en train de chercher des milliards à doser là où il n'y en a pas pour rien. Moi, je ne peux pas accepter comme ça. Hein? Bon, quand vous avez... Kengo était au pouvoir plusieurs fois, il n'a rien foutu dans ce pays. Il va faire l'opposition. Il a dit qu'il était à la tête d'une opposition républicaine. Quelle opposition républicaine? Quelqu'un qui va, avant d'aller en vacances, il va lire un autre discours. Au retour de la vacance, il va lire un autre discours. Comment concilier les deux discours de Kengo Wadondo? Même si vous êtes bête, prenez les deux discours, essayez de concilier, si ça va se réconcilier. Et rien du tout. Bon, il y a des gens qui sont fatigués, mais au lieu de rester à la maison, bon, vous allez mourir vite là. Restez à la maison, prenez votre passion tranquillement. C'est bon. Hein? Il n'est pas de l'opposition, ni du pouvoir. C'était un monsieur fatigué. Ça s'arrête là. Voilà, le chef de l'État a dit que ce n'était pas tout par rapport à ses réalisations. Beaucoup est fait, mais il reste à faire. Et bientôt, là, nous attendons un nouveau gouvernement. Alors, vous êtes arbitre, s'il faut le dire ainsi, au milieu du village. Vous êtes regardant par rapport à la gestion de la chose publique. Quel doit être comment dire, la présentation ou le statut du prochain gouvernement? Parce qu'on a vu Matata Ponyo accompagner le chef de l'État, une mandature qui s'achève. Et pour la prochaine mandature, pensez-vous qu'on doit répartir avec Matata Ponyo pour atteindre les objectifs du chef de l'État avec sa révolution de la modernité? Moi, je l'ai toujours dit, hein, c'est dans votre intérêt ici que j'ai prononcé le mot vision pour la première fois. Beaucoup de gens répètent maintenant la vision, mais celui qui a parlé avec vous, la vision pour la première fois, c'est moi. Le chef de l'État a la vision de ce pays. Pourquoi rien n'a marché? Quand vous voulez construire, il faut d'abord avoir une vision. Je vais construire ma maison, la toiture sera comme ça, les murs seront peints à telle couleur, je vais mettre les chaises à tel endroit.
Il faut avoir une vision. Il faut également que l'entourage accompagne le Oui, géniteur de la vision. Oui, mais quand vous avez cette vision-là, il faut avoir aussi les maçons qui sont capables d'interpréter votre vision Et vous pensez que correctement. Matata Ponyo est un bon maçon pour le chef de l'État, pour le régime Kabila? Même le chef de l'État lui-même, même l'extérieur, même les affaires. S'il faut parler de l'émergence de la RDC. Même les bébés, même un bébé qui est né aujourd'hui, voit déjà que Matata est capable de prendre la vision des chefs de l'État, la matérialiser et rétrocéder ça au ministre pour l'exécution. Le problème se situe au niveau du ministre. Oui. Donc on doit vraiment retoucher au niveau du ministre. Oui. Pour atteindre l'émergence en 2030. Oui, écoutez, il ne faut pas, au Congo, on tire les leaders. C'est ça, bon, quand vous sortez champion, on te tire. C'est pas bon. Matata Ponyo est le monsieur qu'il faut garder actuellement parce qu'il est capable de prendre la vision du chef de l'État, matérialiser ça et la restituer au ministre pour l'exécution. Comme il fait cela, ne cherchez pas quelqu'un d'autre. Vous risquez de prendre un mauvais maçon qui va construire d'une autre manière et vous allez pleurer le lendemain. C'est comme ça qu'il faut agir dans un pays. Et comme vous ne voulez pas, chacun veut devenir Premier ministre par force. Premier ministre. Qu'est-ce que vous voulez? Laissez celui qui a réussi aller jusqu'au bout. Laissez-lui. Il a la possibilité, parce que, écoutez, quand on parle de vision des chefs de l'État, peut-être les gens ne comprennent pas. Les gens parlent de cette histoire-là de vision pour rien. La vision n'est pas donnée à tout le monde. Si vous perdez Kabila, quelqu'un qui viendra avec la vision, peut-être sera 20 ans ou dans 30 ans ou dans 50 ans, pour avoir un homme qui vient avec la vision. Merci. Merci à vous, Pierre Okita, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'était donc cette émission Congo émergent en rapport avec le discours du chef de l'État. La suite, ça sera sans doute au prochain numéro, avec le même plaisir. Au revoir. www.congoémergent.cd, c'est l'actualité de la vie démocratique en RDC. Les nouvelles de la diaspora et les dossiers de grande signature. Deuxième émission.